Bon matin tout le monde. Bonjour. Ok, selon le cas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 5 février, un dimanche. Ici au Cambodge, c'est 2h47 du matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans le livre Éphésiens chapitre 6. On va lire le verset 10 à partir du verset 10 jusqu'à 20. Nous vivons dans le dernier temps, dernier moment, et il y a encore des gens qui ne sont pas encore, qui ne marchent pas encore, ne comprennent pas encore le monde spirituel. Nous ne faisons pas de bataille de chair, mais avec des esprits spirituels. Donc, on va comprendre ensemble, on va lire ensemble, et on va regarder la parole de Dieu. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous ouvre notre perception ou yeux spirituels pour qu'on puisse comprendre sa parole. Ok? Donc, allez-y dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Ok? On va attaquer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, tout ce qui nous arrive présentement, tout ce qui nous arrive actuellement, ce sont des guerres spirituelles. Ce sont des attaques spirituelles démoniaques. Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, vous allez vous laisser faire et vous allez être attaqué par des esprits méchants. Et la Bible nous dit qu'il faut utiliser toutes les armes de Dieu. Il faut utiliser toutes les armes de Dieu pour contrer cette attaque. L'attaque est spirituelle. On n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais on a un ennemi qui est invisible et c'est un ennemi qui attaque fort dans le monde spirituel. Donc Dieu nous a donné des armes pour contrer ces attaques. Il est vrai que notre yeux physique
va pas comprendre, va pas être capable de voir ces choses. Mais le fruit de ces attaques, on peut les sentir physiquement. On parle ici de maladie, on parle ici de divorce, on parle ici de malaise. Donc, le diable utilise tous ces moyens pour combattre les chrétiens, pour les détruire bien sûr, et voler leur salut, voler leurs âmes. Il y en a beaucoup de chrétiens encore de nos jours ne comprennent pas cette tactique, ne comprennent pas que on vit dans un monde physique, mais parallèlement dans un monde spirituel aussi. Il est vrai que notre corps physique ne peut pas aller dans un monde spirituel, mais qu'est-ce qui est spirituel en nous? C'est notre âme. Okay? Donc quand vous dormez, votre âme voyage, travaille. Okay? Donc, vous êtes souvent attaqué 90% dans votre rêve, dans votre monde spirituel. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous allez être attaqué et vous allez souffrir de cette attaque. Il y a des proverbes qui disent que quand on connaît notre ennemi, d'abord, il faut connaître soi-même. Okay? Quand on connaît soi-même, dans une bataille, okay? Il faut d'abord connaître nos âmes. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Et il faut aussi connaître l'âme de l'adversaire. Donc, quand on connaît seulement notre côté, on a la chance de gagner la guerre, 50%. Mais si on connaît notre âme, notre tactique, et on connaît l'âme de l'ennemi, les armes de l'ennemi, on va être capable de gagner. Donc, la Bible nous dévoile des armes de Dieu, et avec cette arme de Dieu, on va être capable de contrer, attaquer notre ennemi, qui est invisible, mais on peut les démolir, on peut les gagner. Ok? Donc, il faut toujours mettez ça dans votre tête tout le temps que le monde spirituel et le monde physique sont en parallèle. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel va se refléter dans le monde physique. Okay? Si vous êtes attaqué dans le monde spirituel, vous allez ressentir dans le monde physique. Si vous êtes attaqué dans votre rêve, le matin quand vous allez vous lever, vous allez sentir cette malaise. Donc, il est très important de se préparer tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. OK? Donc, on va continuer à regarder la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12, encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Okay? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté.
14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, okay, la vérité pour ceinture. Okay. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on va regarder un par un. Amen. Donc, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, on connaît que Jésus est la vérité, la voie et la vie. Okay? Donc, ayez la vérité aux ceintures. Okay? Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Donc, il faut toujours marcher dans la justice. Éloignez-vous du péché, de l'iniquité. Marchez dans la vérité. OK? Mettez-vous chaussures à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, partout où vous allez, annoncez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle. Donc, le pied, chaussure, représente la marche, représente le voyage, représente là où vous allez. Donc, partout où vous allez, c'est l'évangélisation, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. OK? Donc, la vérité aux ceintures, la justice, le cuirasse de la justice, et partout où vous allez, annoncer la bonne nouvelle. Donc, toutes ces choses-là vont nous aider à contrer l'attaque de l'ennemi. OK? Alors, on continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, n'oubliez pas votre foi. Votre foi, c'est celui qui va barrer toutes les flammes, toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La foi, c'est quelque chose que c'est la base de la foi chrétienne. Vous devez avoir cette foi. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ, bien sûr, Fils de Dieu. Il a mouru sur la croix pour enlever nos péchés et 3 jours par après, il est ressuscité. Bon, il faut garder cette foi. Il faut aussi, la foi, c'est une foi ferme partout où vous allez utiliser la foi, le bouclier, pour contrer toutes sortes de paperasse, toutes sortes de flèches, toutes sortes de choses que la vie, l'ennemi lance sur vous. Donc le bouclier, c'est pour barrer toutes les choses qui est négatives, toutes les choses qui est pas bon, et vous utilisez la foi pour vous protéger. Je pense que vous avez compris. La foi aussi, c'est pour tenir ferme à votre salut. Donc,
le bouclier va nous protéger toutes les attaques, toutes les flammes, toutes les flèches, toutes les armes, toutes. Vous allez vous cacher derrière cette bouclier. Vous allez vous cacher, se réfugier derrière votre foi. Amen. Donc, on voit que la vérité comme ceinture, la cuirasse de justice, et partout où vous allez, c'est annoncer la bonne nouvelle, annoncer shalom, la paix, et le bouclier pour vous protéger, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammées du malin. Prenez aussi la casse du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la casse du salut. Donc, si vous êtes mort dans une bataille, ben, vous êtes sauvé. Au moins, vous avez votre salut qui est votre tête, ok? Si vous êtes décapité, ben, au moins vous êtes sauvé. Le salut. Il faut toujours tenir ferme, garder toujours votre salut. Dans le dernier temps, et on vit présentement dans un dernier temps, ok? N'échangez pas votre salut contre de l'argent, contre de la richesse, contre ne vendez pas votre âme contre la célébrité, contre l'or, l'argent, contre toutes les choses matérialistes de ce monde. Donc, gardez votre salut, gardez votre âme ferme, et si vous mourrez dans ce monde, dans la bataille, ben, au moins vous allez être sauvé. Ok? Donc, n'échangez pas, ne vendez pas votre âme, s'il vous plaît, ne vendez pas. Ok? Et ce monde-ci, c'est trop rapide. Ok? Donc, vous, sur cette terre, c'est un passage que vous allez faire. Et c'est vraiment, comparé à l'éternité, c'est un passage très rapide ici que vous avez l'occasion de passer dans ce monde. Donc, n'échangez pas votre âme contre votre vie éternelle. Ne donnez pas votre âme, ne vendez pas votre âme au Satan, au diable, pour l'or, de l'argent, pour les choses modernes, pour... Non, ne faites pas ça. Ok? Il y a beaucoup plus important, beaucoup plus de richesse dans le royaume de Dieu. Donc, ne soyez pas tentés par ces choses-là. Ok? Soyez humble. Ok? Et gardez votre âme. Gardez votre salut. Dans le dernier moment, dans le dernier temps que nous vivons présentement, n'allez pas chercher la marque de la bête à cause du pain, à cause de l'argent, à cause du travail, à cause du salaire. N'allez pas mettre la marque de la bête au bras droit, aux mains droites ou sous votre front. Ne vendez pas votre âme. Gardez-le pour la vie éternelle. Et toujours mettez ça dans votre tête que la vie sur terre est très rapide. Et ici, c'est un passage. Et tôt ou tard, on va finir par mourir.
Mais après la mort, où allons-nous? Donc, si vous vendez votre âme au diable, vous allez passer votre temps là-bas avec le diable, dans la souffrance, dans le feu ardent, dans la misère, dans le souffle, dans la chaleur, dans la noirceur. Dans la misère. Et la douleur là-bas est insupportable. Et je vous dis, ne vendez pas votre âme au diable. S'il vous plaît, gardez votre âme pour votre salut et tenez ferme. Tenez ferme. Amen. Donc, prenez aussi la case du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, la parole. Il y a une distinction entre la Bible et la parole. Ok? Il y a une distinction. Ok? Donc, la parole de Dieu ne change pas. La Bible change. La parole de Dieu ne se trompe pas. La Bible se trompe. Connectez-vous avec la vérité, connectez-vous avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous guider dans toute vérité. Toute Bible n'est pas vérité, mais toute parole de Dieu est vérité. Au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu, la parole était et Dieu. Après, la parole est devenue chair. Donc, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître la parole pour contrer notre ennemi. Quand Dieu a décidé, le Saint-Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert pour que Jésus fasting, à jeûne, 40 jours, 40 nuits sans ni boire ni manger. Et le diable est venu pour contrer ou pour manifester. Et Dieu, Jésus-Christ, il a utilisé la parole pour se défendre. Le diable a dit, si tu as faim, transforme cette roche en pain. C'est pas compliqué. Mais Jésus-Christ, il a répliqué avec la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, l'épée, la parole. La parole nous garde dans la vérité. La parole est la vérité. Mais la Bible n'est pas vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette différence. Donc, il y a plusieurs versions de Bible. Et pour certains, toute version est bonne. Pour moi, non. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous guider pour choisir une version qui
qui est véritable, qui est le plus proche possible à la vérité. Et je vous suggère fortement, peu importe la version de Bible que vous allez acheter ou lire, ben toujours aller regarder l'original, c'est-à-dire en hébreu, araméen et en grec. Si vous avez des doutes dans un verset, ben ayez un réflexe d'aller chercher ça dans l'original, dans la définition originale. Vous parlez français, anglais ou votre langue maternelle. Maintenant, il y a des outils très simples, très faciles. Allez chercher l'original. Donc, peu importe la version biblique, mais s'il vous plaît, allez chercher l'original. Donc, la parole de Dieu est l'épée, qui est très tranchant. Et la parole de Dieu va nous garder dans la vérité. La parole de Dieu va nous garder dans la vie, dans le salut. Et vous savez, de nos jours, il y a des faux enseignements, des fausses doctrines, des faux prophètes. Il faut nager dans tout ça. Il faut se démêler dans tout ça. Pour voir clair dans tout ça. Cherchez la présence de Dieu. Priez, invitez le Saint-Esprit à venir habiter en vous. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Si vous priez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, à comprendre, à chercher la vérité, Dieu va vous répondre. Et je crois fermement qu'il va vous répondre. Donc, pour combattre le monde spirituel, il faut s'habiller, il faut se préparer, il faut utiliser toutes les armes de Dieu. La vérité comme ceinture, la cuirasse de justice. Okay? Partout vous allez annoncer la bonne nouvelle, bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée, la parole du Saint-Esprit, c'est votre outil pour combattre l'ennemi, pour tuer l'ennemi. Si vous ne connaissez pas votre parole, si vous ne connaissez pas votre Dieu, si vous ne connaissez pas la vérité, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment feriez-vous combattre le monde spirituel? Comment vous pouvez gagner cette bataille? Donc vous allez sortir de là perdant. C'est pour ça que mon enseignement est toujours basé sur le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas gagner la bataille. Vous allez perdre votre salut. Vous allez perdre. Vous allez périr. Vous ne pouvez pas être chrétien ou croyant et ne pas le Saint-Esprit en vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est impensable. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est « Comment
comment je peux faire pour que le Saint-Esprit vienne habiter en moi? Ben, demandez. Priez et invitez le Saint-Esprit à venir habiter en vous. Demandez le Saint-Esprit de vous guider. Parlez au Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment très simple. Et goûtez à cette vérité. Et le Saint-Esprit va vous guider dans toute vérité. J'espère que ce message vous a encouragé pour recevoir le Saint-Esprit. J'espère que ce message va vous garder dans la vérité. Et j'espère que vous avez le soif de la parole de Dieu. Et j'espère que vous allez mettre toutes les armes matures de Dieu pour contrer. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, on combat quelque chose qu'on ne voit pas. Et si vous n'êtes pas prêt, ben, vous allez périr. C'est une guerre spirituelle. Vous êtes en guerre présentement. Vous êtes attaqué présentement. Comme je vous dis, 90% des attaques, c'est dans votre tête, c'est dans votre rêve. Quand vous dormez, quand vous êtes le plus faible. Et si vous n'êtes pas, si vous lisez pas votre Bible, si vous ne priez pas, ben vous allez périr. Donc, mettez toutes les armatures de Dieu. Ok? La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la vérité, la justice, la foi. Éloignez-vous de toute l'iniquité, de tout péché. Soyez saints, soyez purs, sanctifiez-vous. La vie chrétienne n'est pas facile, n'est pas rose. Vous êtes souvent attaqué. Donc, répliquez et soyez fermes. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.